Le JT vous est présenté par Alliance. Alliance, Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Une journée pour connaître vos services de sécurité et pour susciter des vocations, c'était samedi dernier. Mobilisation départementale pour le Téléthon, le fil rouge a traversé toute la Haute-Marne. Moins d'un mois avant le festival Eclectic Rock à Saint-Dizier et Vitry, toutes les infos dévoilées. Du sport à Vassy avec une nouvelle association de canoë-kayak qui fédère déjà de nombreux adhérents. Et petit tour à Joinville où nos journalistes vous font découvrir les secrets de notre patrimoine. Et samedi 21 octobre, bienvenue dans le JT de Puissance Télévision. Avant de développer ces titres, regardons ensemble la une de vos journaux locaux en commençant par le journal Voix de la Haute-Marne, l'hebdo titré sur l'augmentation record de la taxe foncière dans une dizaine de communes du département comme à Valleroy et Noyers. Le journal de la Haute-Marne de mardi avait en une l'élection de Laure Léna au concours régional de chant Talent de l'Est qui s'est déroulé il y a tout juste une semaine au fuseau de Saint-Dizier. Et justement, cet événement devenu incontournable dans le Grand Est est un événement organisé par Puissance Télévision et nous étions bien sûr sur place. Réaction à chaud après le sacre de la Meurthe-et-Mosellane, des images de Baptiste Ney. Donc voilà, en tout cas ce soir, ce que je voulais vous dire avant tout, c'est que ne partez pas négatif parce que vous n'avez pas été sélectionné. C'est pas grave, c'est un entraînement. Continuez de travailler, continuez de vous amuser. Et puis moi je sais ce que vous avez ressenti ce soir. Parce que je passe des castings, donc je me suis dessus comme un malade. T'as ta chanson, tu la bosses comme un fou pour le jour J. Tu dors pas, tu te dis est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, machin. Et puis après voilà, une fois que c'est passé, c'est passé. Si tu gagnes pas, on s'en fout. Des paroles qui étaient signées de David Ban, le parrain de la 5e édition des Talents de l'Est. Samedi d'ailleurs se déroulait aussi la journée de la sécurité intérieure. Pour l'occasion, de nombreux services d'urgence et de sécurité étaient rassemblés dans diverses villes de la région. C'est le cas notamment sur la place municipale Bragarde avec la présence de la police nationale, des sapeurs-pompiers, de l'armée de l'air ou encore de la protection civile. Diverses représentations se sont notamment offertes au public. Un reportage signé Audrey Tézan, Sylvain Pinault et Nicolas Fontaine. La sécurité est devenue l'une des priorités de notre pays. L'occasion pour tous ces services de faire découvrir leurs implications dans notre vie quotidienne. La BA 113, la gendarmerie de la Haute-Marne et la protection civile étaient notamment présentes pour des démonstrations et des manœuvres auprès du public. Je passe mon message d'alerte. Une fois que mon message d'alerte est posé, j'arrive à côté de la victime, je pose mon défibrillateur, j'ai déjà vu la victime, je prends mes électrodes. La protection civile de la Haute-Marne, c'est 94 bénévoles, adhérents bénévoles, sur tout le département. 3 antennes qui sont Langres, Chaumont et Saint-Dizier. Notre activité principale étant les postes de secours, enfin les dispositifs de secours, la formation, la mission population sinistrée. Nous intervenons sur toute la Haute-Marne, mais également en renfort sur d'autres départements, c'est-à-dire que nous sillonnons toute la France, formant une grande partie des Hauts-Marnais. Une grande partie, nous intervenons dans les écoles primaires, les collèges, les lycées, les maisons de retraite. Nous travaillons pour le conseil départemental, pour les établissements comme l'ADAS ou le Bois-l'Abbesse. La protection civile de Haute-Marne est une association reconnue d'utilité publique et de loi 1901. On est agréé par le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur. Donc on travaille en collaboration avec les sapeurs-pompiers de Haute-Marne, le SAMU, la préfecture, les mairies aussi, l'ensemble des collectivités de Haute-Marne. Les sapeurs-pompiers de la Haute-Marne étaient au rendez-vous, l'occasion pour eux de dévoiler leur nouveau matériel et de susciter quelques vocations. Le stand qui est présent ici, il a pour vocation de faire découvrir le métier et l'activité de sapeur-pompier. La deuxième vocation de ce stand, c'est l'objectif de faire de la prévention également. Faire de la prévention contre les risques domestiques et puis contre les incendies. Les plus jeunes ont pu s'initier à la manipulation d'un extincteur et découvrir les conséquences d'un accident de voiture avec la prévention routière à travers un simulateur. Alors premièrement, les ceintures, c'est toujours bien à plat.
jamais vrillé. Si la ceinture était vrillée, les côtes elles pètent derrière à 30 km/h. Les services étaient présents jusqu'au jardin de la sous-préfecture, où le public a pu rencontrer la Croix-Rouge française, la préfecture, la police et l'identification criminelle de la gendarmerie nationale. Cette journée était donc placée sous haute sécurité. Vendredi 13 et samedi 14 octobre s'est déroulé le fil rouge dans toute la Haute-Marne, une initiative de l'association des paralysés de France et des sapeurs-pompiers. C'est donc à vélo, en handbike, en tricycle ou encore en course à pied que des dizaines de personnes ont parcouru tous ensemble le département. Le but, récolter des fonds pour le Téléthon et la recherche. Regardons les images durant une halte au centre de secours de Baillard-sur-Marne, capturée par Audrey Thézan. Le week-end dernier, les pompiers de Haute-Marne ont couru en faveur du Téléthon, accompagnés de personnes en situation de handicap. Suite à cette action que nous menons avec le Téléthon, on souhaite vraiment remercier beaucoup de personnes, en particulier l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, ainsi que les comités handisport, ainsi qui nous ont prêté tout le matériel. Nous souhaitons aussi remercier toutes les communes qui nous ont vraiment accueillis ici, entre parenthèses à Baillard, pour leur sympathie, leur solidarité, etc. Voilà. Et nous remercions surtout aussi tous les bénévoles qui nous accompagnent, les gens qui ont roulé pour nous, etc. Et c'est une belle aventure de vivre ensemble. Avec M. Thierry Arme de l'association des paralysés de France, on a eu l'idée de mettre en place ce challenge, donc associer les pompiers de la Haute-Marne avec les paralysés pour faire un fil rouge sur le chemin de l'Age. On démarrait de la commune de Cuzet, limite Côte d'Or, et on arrive à Saint-Dizier, limite Marne, en 2 jours. Donc ça fait un périple de 145 km. Une pause a été observée au centre de secours de Baillard-sur-Marne, où les coureurs ont pu se restaurer avant de reprendre le chemin du canal entre Champagne et Bourgogne, direction la place Aristide-Briand à Saint-Dizier. Les animations visant à récolter des dons pour le Téléthon se dérouleront les 8 et 9 décembre prochains. Musique à présent avec une nouvelle édition du festival Eclectic Rock, 12e du nom. Celui-ci se déroulera du 2 au 26 novembre prochain à travers les villes de Saint-Dizier et de Vitry-le-François. De la pop, du rock ou encore du métal sont attendus avec notamment Dolin, Olivia Ruiz ou encore Axel Bauer. Reportage durant une conférence de presse signée Nicolas Fontaine et Alison Godefroy. Pour la 12e année consécutive, le festival Eclectic Rock fait son retour du 2 au 26 novembre 2017. Comme l'année dernière, les concerts et spectacles ont été répartis dans 2 villes, Saint-Dizier et Vitry-le-François. Le festival Eclectic Rock, c'est première chose un festival qui est vraiment co-construit avec différents partenaires, à la fois Bord de Seine, donc qui regroupe les 2 salles de Vitry-le-François, qui travaille avec nous sur la programmation, et aussi l'association des Lézardos, qui est une association de Saint-Dizier, association musicale spécialisée dans le métal, et avec laquelle on met en place une soirée spécifique dédiée au métal, au fuseau. Parmi les têtes d'affiche cette année, Olivia Ruiz, Dolin, Equilibrium ou encore Axel Bauer. On notera également pour les amateurs de métal le retour du Metal Fest avec des groupes tels que Fall of Silence ou encore The Sky Machine le 11 novembre. Et on reste en musique car hier se tenait le concert des Ogres de Barbac au Fuseau à Saint-Dizier, un concert dans le cadre des soirées club. Vous le savez, des soirées organisées pour vous détendre à la mode des citadines After Work. Nos journalistes ont pu rencontrer le groupe quelques instants avant leur montée sur scène. Des propos recueillis par Sylvain Pinault et Audrey Thézan. Hier soir, les Ogres de Barbac se produisaient sur la scène des Fuseaux. Le groupe ouvrait les soirées club de cette nouvelle saison des 3 scènes. Il murmure à l'oreille du bois, quand pour combler ton cœur en manque d'aventure. Les Ogres de Barbac, c'est avant tout un style qui tranche avec les autres groupes de musiques actuelles. Nous, on est un groupe de 4 personnes, 4 frères et sœurs. On fait de la chanson française mélangée avec pas mal d'influences différentes, que ce soit rock, tzigane, musique du monde.
Les ogres de Barbac, en fait, ça vient d'un détournement du mot l'orgue de Barbarie. Donc c'est un instrument, c'est un orgue en bois en fait avec une manivelle. Et en fait, quand on tourne la manivelle, il y a un petit carton qui défile et ça fait de la musique et on peut chanter par-dessus. C'est un instrument de musique de rue qu'on trouve beaucoup avec les chanteurs de rue. Donc nous, on a détourné ce nom-là pour ogre de Barbac. On a beaucoup d'instruments, comme l'accordéon, mais on a beaucoup d'instruments surtout acoustiques en fait. Donc violoncelle, violon, piano, on a pas mal de percussions, pas mal de cuivre, donc trompette, tuba, trombone. Et puis on a aussi guitare électrique, programmation à l'ordinateur, etc. Genre musical, c'est vrai que c'est un peu compliqué, c'est de la chanson, mais c'est assez festif quand même. Bon, il y a des passages très calmes où il faut vraiment écouter, mais il y a aussi pas mal de passages dansants. On a un petit peu été invité par la Roulette Rustre, qui est un groupe plus du coin, qui font aussi du rock un peu chanson, voilà, comme nous. Et en fait, ils nous ont invités à les accompagner sur ces 2 dates. Donc on a joué hier ensemble à 2 heures de route d'ici, et puis on joue ce soir encore avec eux ici. La prochaine soirée club, qui aura lieu le 10 novembre prochain, verra se produire le groupe Doulin dans le cadre de l'Eclectic Rock. Passons au sport à présent, direction Vassy en Haute-Marne et un nouveau club de canoë-kayak fondé par un ancien professeur du lycée local. Cette association fédère déjà de nombreux adhérents autour d'une discipline très appréciée. Sylvain Pinault s'est jeté à l'eau pour vous. Les jeunes de la ville de Vassy profitent d'une activité encore peu répandue, le canoë-kayak. Comme l'école repasse à 4 jours dans le secteur, l'association propose des activités tous les mercredis matins. C'est un club qui a vu le jour il y a 1 mois et demi. Ce matin, on était à la digue de Vassy pour l'école de pagaie, le groupe des 8 à 10 ans. Il existe un 2e groupe et un 3e groupe les samedis matins, une section loisirs réservée aux adolescents et aux adultes. Pour l'instant, nos créneaux de navigation se passent ici à la digue, sur la rivière La Blaise, qui est derrière le gymnase, à Ancerville, sur la Marne. On va également au lac du Der. Donc nos priorités pour l'instant, c'est d'initier les enfants à cette activité. On n'a pas du tout un but compétitif. On est pour l'instant un club de loisirs où on fait découvrir l'activité sous toutes ses formes. On a comme ambition de faire du Dragon Boat. C'est un bateau qu'on vient d'acquérir, qu'on va faire naviguer au lac à la rentrée des vacances de la Toussaint. C'est un bateau qui peut contenir 12 kayakistes. L'association recherche 2 élèves supplémentaires pour assurer une activité dans des conditions optimales. Et continuons à présent notre carnet de rendez-vous à Joinville et apprenons à connaître le patrimoine de la petite cité de Caractère grâce aux nouveaux panneaux historiques installés aux abords des différents lieux de culture. Un sujet signé Audrey Tézan. La semaine dernière, nous vous avons fait découvrir le nord de la ville et ses nombreux monuments classés ou inscrits sur la liste des monuments historiques. Cette semaine, nous vous emmenons au centre-ville historique de la ville. Nous débutons notre balade devant l'hôtel de ville, ancienne demeure construite sur les restes des remparts de l'ancienne ville fortifiée. Ce n'est qu'en 1912 que le bâtiment devient un hôtel de ville. Nous longeons ensuite la rue perpendiculaire à la mairie, où nous passons devant l'auditoire, ainsi que les hôtels Leclerc et Danonville. Nous remontons par la rue des Chanoines, où se trouve l'une des écoles communales, et arrivons sur la rue des Royaux. Celle-ci abrite la maison Valdruche, datant du XVIIIe siècle. Sa disposition en U crée une cour d'honneur, avec une architecture proche du modèle parisien. Nous rejoignons la côte du château, qui relie la ville aux ruines du château d'en haut. Celui-ci fut construit en 1027 par Étienne de Joinville et servait de résidence au duc de Guise. Situé sur la colline qui surplombe le château du Grand Jardin, il fut déserté au début du XVIIIe siècle avant d'être vendu en 1991, puis détruit. Un balcon a été installé
pour profiter d'une vue sur toute la ville. Nous redescendons en ville par la rue de Vienne, qui relie le haut de la ville à la place des Halles. Le parking actuel était autrefois une place où se tenait le marché hebdomadaire. L'ensemble du site était recouvert de nombreuses halles en bois jusqu'en 1956. À côté de la place des Halles se trouve l'église Notre-Dame, inscrite aux monuments historiques depuis 1925. Elle fut bâtie au début du XIIIe siècle dans le style gothique populaire de l'époque. Une mise au tombeau du XVIe siècle est exposée, ainsi que la ceinture de Saint-Joseph. L'orgue de l'église du XVIIIe siècle est d'origine. Nous rejoignons le centre-ville par l'ancienne rue du Marché qui mène à la place des Halles. La visite du centre-ville se termine au pied de la statue de Jean-Cyr de Joinville, biographe de Louis IX de France. La semaine prochaine, nous terminerons notre découverte des nouveaux panneaux de Joinville en visitant le sud de la ville, lui aussi riche en histoire et en secrets. Et c'est la fin de cette édition du JT, merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'information lundi dans l'essentiel de l'info. Pour les amateurs de sport et de spectacle, rendez-vous ce soir pour le gala du meeting international de natation au centre nautique Saint-Dizier d'Air-et-Blaise. Merci aux équipes techniques, très bon week-end à tous.